Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19, on va évidemment parler de l'emploi, des pénuries, des métiers en tension avec Maxime Droux, le cofondateur de Talent.com, le Google des offres d'emploi. Bonjour Maxime Droux. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous parce que c'est intéressant, l'étude que vous avez publiée va beaucoup plus dans le détail à la fois des pénuries par secteur d'activité mais aussi du comportement des Français et des demandeurs d'emploi vis-à-vis de tel ou tel secteur. Je rappelle qu'effectivement Talent.com c'est une sorte d'immense agrégateur de toutes les offres d'emploi qui existent, 1 million d'offres d'emploi par mois sur vos plateformes, et donc en fait si on cherche un emploi on trouve forcément ce qu'on veut sur Talent.com avec un petit bémol, c'est qu'évidemment comme vous êtes Google, les entreprises qui veulent mettre en avant leurs offres d'emploi vont vous payer pour que ce soit un peu remonté en haut du panier, on est d'accord? Oui, tout à fait. Alors notre mission pour nos candidats, c'est d'avoir un maximum d'offres d'emploi disponibles. Donc vous l'avez cité, on a entre 2 et 3 millions d'offres d'emploi disponibles sur la plateforme française, plus de 50 millions dans le monde, on est présent dans 78 pays. Pour les recruteurs, c'est la même histoire. On n'a rien inventé, on a un modèle proche de celui de Google, comme vous l'avez très bien cité. C'est permettre aux entreprises qui souhaitent avoir plus de visibilité sur la plateforme de sponsoriser leurs offres d'emploi et de se retrouver tout en haut. Donc maintenant, pour revenir au baromètre que vous avez introduit, effectivement, c'est passionnant. On a un accès à des données que peu de gens ont. Ouais. Sur l'offre, oui, mais ça, il y a d'autres instituts qui peuvent le fournir. On voit effectivement, on parle de 350 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur en France. Sans doute beaucoup plus, quand on parle aux entrepreneurs, quand on parle par fédération, ça c'est les chiffres officiels de Pôle emploi, mais tout ne passe pas par Pôle emploi. Peut-être que 2 emplois sur 3 ne passent pas par Pôle emploi. Je pense qu'on est 500, 600, 1000 sans doute offres d'emploi non satisfaites aujourd'hui. Donc ça, tout le monde le sait. Vous, ce que vous savez, c'est où vont les demandeurs d'emploi. Alors c'est ça qui est intéressant. Effectivement, on a accès à beaucoup de données sur la demande, donc les demandeurs d'emploi, et sur les budgets que nos clients entreprises investissent pour recruter. Et on voit des choses incroyables. Typiquement dans le cadre de la pénurie qui nous concerne en ce moment, et vous en avez parlé abondamment sur vos antennes, toutes les pénuries ne sont pas égales entre elles, entre autres. Je faisais référence juste avant qu'on passe à l'antenne, à la santé. On a une explosion du nombre d'offres d'emploi dans le secteur de la santé. On a une explosion des budgets des recruteurs qui souhaitent recruter des gens dans ce domaine-là, mais par contre on a une croissance négative du nombre de postulations et du nombre de visites de candidats sur ces mêmes offres. C'est curieux parce que c'est vrai qu'on a vu pendant les confinements à quel point ces professions de la santé ont été mises en avant, applaudies par les Français, et après les confinements, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Effectivement, c'est un côté un peu dramatique. En fait, il y avait une grosse charge émotionnelle pendant le confinement. Les gens applaudissaient au balcon, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un détournement des candidats pour ce type d'offre. Alors, on peut faire différentes interprétations. J'étais en train de parler avec le chauffeur du taxi qui m'a gentiment amené jusqu'à votre studio. Il m'a donné toutes les réponses que j'avais prévu de vous donner. Pénibilité, manque de reconnaissance, souvent une certaine précarité, des horaires très longue. Mais c'est une question de formation aussi, peut-être, de différence entre ce que les candidats ont et ce qui est demandé dans les offres? Oui, évidemment, tout à fait. Il y a des secteurs qui ont certaines qualifications aujourd'hui qui sont requises et qui sont, dans certains cas, en inadéquation avec les besoins du marché. On parle de chômage structurel, on parle de problèmes de formation et de qualification pour les besoins de l'économie. Oui, il y a différentes choses, mais là, en l'occurrence, c'est vrai. C'est pour moi l'aspect pénibilité du travail était vraiment à mettre au centre. Ça, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour le transport. Vous l'avez dit, la logistique, c'est 2 secteurs où vous voyez que là, les offres d'emploi sont énormes et il n'y a pas de candidats en face. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? On parle beaucoup souvent des technologies, de l'IT, etc. Est-ce qu'il y a le même déséquilibre ou pas? Non, mais c'était l'autre aspect intéressant de cette étude-là, en fait. Vous l'avez très bien cité, l'IT, la finance, qui sont aussi des secteurs en tension, en pénurie si on le veut. Mais par contre, là, on voit qu'il y a une véritable croissance de l'intérêt des candidats. Donc on a des offres en augmentation, des budgets en augmentation de la part de nos clients recruteurs. On a plus de 500 entreprises qui recrutent aujourd'hui sur notre plateforme en France. Mais des candidats qui sont là. Mais le nombre de volumes de postulation augmente aussi. Vous savez pourquoi, Maxime? C'est peut-être parce que dans ces métiers-là, on peut faire du télétravail plus facilement. Et que les gens ont pris goût à une partie de télétravail. Et c'est vrai que dans la finance, même dans le conseil, vous l'avez très bien dit, dans l'IT, on peut télétravailler ou travailler depuis n'importe où. J'ai même lu dans la dernière étude Deloitte
typiquement que l'écart des salaires entre région parisienne et province était en diminution. Ah oui. Et effectivement, ça en revient avec ce que vous venez de dire. Les gens ont la capacité de travailler depuis chez eux, ont plus de flexibilité et tout ça permet une compétition plus globalisée à l'intérieur de la France, même à l'intérieur du monde en fait. Est-ce que vous avez le sentiment que certains sont juste en attente ? Oui, complètement. Qu'ils regardent et qui vont se décider dans les mois qui viennent, mais que pour le moment, ils attendent que la crise sanitaire, par exemple, soit complètement passée. Oui, tout à fait. On parlait de la fin du quoi qu'il en coûte. Effectivement, je crois, selon les derniers chiffres que j'ai vus, il y a encore 1,3 million de salariés en France qui reçoivent encore activement des aides. Ouais. Pour certains d'entre eux, effectivement, il est peut-être plus adéquat d'attendre, de voir comment les choses évoluent avant d'activement revenir sur le marché du travail. C'est intéressant pour vous, c'est un bon business en ce moment parce que évidemment quand il y a des tensions comme ça, beaucoup d'entreprises ont envie de se mettre en avant, d'être dans les premières lignes de votre moteur de recherche et donc j'imagine que vous avez énormément, que votre chiffre d'affaires est en progression. Forcément, ces périodes de tension, c'est bon pour vous. Alors, bon, pour nous, les périodes de tension, je ne sais pas. Non, mais pour le business. Oui, complètement. Alors, il faut le voir de manière optimiste. Je préfère avoir beaucoup plus de gens qui ont l'opportunité de trouver de l'emploi que l'inverse. Oui. Notre chiffre d'affaires, on a de la chance, on a une très forte croissance. On a fait plus de 30% pendant l'année Covid. On est sur une autre progression de l'ordre de 35 à 40% cette année. On espère faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour la France ? Non, 100 millions d'euros, c'est pour le monde. Ouais. On a 360 collaborateurs. À l'époque, moi, j'ai commencé dans un petit bureau de 15 mètres carrés avec mes deux meilleurs amis à Montréal. Donc c'est une chouette histoire et on espère que ça va continuer comme ça. Je vous confirme, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, 360 collaborateurs dans le monde, 78 pays. Belle réussite que talent.com. Et puis c'est bon baromètre. On vous réinvitera pour connaître. Écoutez, on est en train de travailler sur une grande levée de fonds. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, vers vous et vous en parler. On vous fera venir à 6h45. C'est parfait. Ça vous va ? C'est nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime.